Pour la course au large, plutôt solo. C'est plus sympa sur les grandes distances, en fait. Après, on va peut-être tenter en double sur du long terme. On va voir ce que ça donne. Solo, je développe pas. Sur l'eau, pour la compète, ça sera avec Sam. À terre, pour la rigolade, ça sera François. Romain. Je développe, pour ceux qui ne connaissent pas Romain, c'est mon chéri. C'est un concurrent sur le Transat Jacques Vabre. Ah, Jack Sparrow. Surtout, ouais. 14 même. 50-50. On a chacun nos points forts et comme ça, on est bons ensemble. Oh là, non, je peux pas dire. Moi, je suis anglaise et on n'est pas très bon en cuisine. Ce sera moi pour les cafés et les thés. Et pour les dîners, ça sera plutôt Sam, en fait, surtout au début. Elle aime bien quand ça bouge, elle est plus à l'aise que moi, je pense. Allez, Felice. Ah non, moi, mijoter. Anglaise. Poteau noir. Ouais, aussi, ouais, poteau noir. Sam et Tanguy ne seront pas trop de deux pour rejoindre Salvador de Bahia au Brésil. La Transat Jacques Vabre est un concentré de difficultés, à commencer par la traversée de la Manche. Ici se concentre 20% du trafic maritime mondial. Les skippers devront donc ouvrir l'œil pour éviter les collisions avec les ferries, les pétroliers et autres cargos. Une fois passé la pointe de Bretagne, place au golfe de Gascogne. Et là, tout dépend de la météo. Si elle est défavorable, ce qui est fort probable en cette saison, Sam et Tanguy devront affronter des dépressions avec des vagues pouvant atteindre 10 mètres de hauteur. C'est ici que le risque de casse est le plus important. Pour les rescapés, une fois le golfe franchi, la partie d'échecs commence vraiment. Au skipper de choisir la meilleure route pour profiter au mieux des vents générés par l'anticyclone des Açores, puis des alizés du nord-est. Des vents constants et réguliers qui les porteront jusqu'à l'équateur. Objectif, aborder dans la meilleure position le redouté poteau noir. Le poteau noir est un passage crucial dans cette transat. Dans cette zone où convergent les alizés, où règne une forte humidité, les vents n'en font qu'à leur tête. Au gré des orages, ils changent constamment de force et de direction, passant de 35 nœuds à 0 en quelques secondes. Les premiers à sortir de ce piège et à franchir l'équateur pourront bénéficier des alizés du sud-est pour sprinter le long des côtes brésiliennes afin d'arriver, après 8000 km et 2 semaines de course, dans la magnifique baie de Tous les Saints, à Salvador de Bahia. Salvador de Bahia, faut pas qu'on se trompe cette fois-ci. Nous, on n'a pas de Dali, de toute façon. Les Dali, c'est le nom des moustaches, des foils, des autres bateaux, donc faut pas qu'on les voit, qu'ils soient derrière nous, puis qu'on soit sûr d'aller à Bahia, ça sera bon. Thé. Thé au lait. Au lait. Attention. Anglaise. Pendant la transat, ça sera café. Par contre, là-bas, c'est sûr, ça sera caipi.